Livre de Genèse, chapitre 1er. À partir du verset 6, 10. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore ce soir devant vous pour la continuité du message sur la Bible mot à mot. Et nous sommes au 3e jour de la création visible. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons parler sur l'esprit de la bête. Nous allons commencer dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 9 à 10. Et parcourir aussi d'autres écritures. Alors nous remercions le Seigneur qui nous dispose et qui est en train aussi de vous disposer. Lui le maître de l'être, du mouvement et de la vie. Et nous apprécions aussi parmi nous le frère qui se sacrifie dans de fortes prières, qui prennent parfois toute la nuit, toute la journée dans la prière. Il y a certains, chaque semaine, ils sont dans des prières de 7 jours, de 3 jours à sec. Il y a d'autres aussi, les prières de 7 jours sont devenues comme une vie. C'est ça la vie des enfants de Dieu. L'évangile de la vérité ou l'évangile éternel, l'évangile du salut, c'est la connaissance qui marche avec la pratique. Dans la création invisible ou à l'éternité, Dieu était d'abord la parole, c'est ce que nous avons dit dans les séances passées. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1, le verset 1 à 2. Ce commencement-là, c'est l'éternité. Dans les livres de la vérité, il y a plusieurs commencements, mais là, dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 2, ce commencement, c'est l'éternité. D'ailleurs, Proverbe chapitre 8, le verset 22 à 23 confirme ce que nous sommes en train de dire. L'éternité est appelée les temps anciens, est appelée aussi les commencements. C'est aussi le temps du matin dans le livre de Job.
Alors là, à l'éternité, sika kuna na seko, avant que le Seigneur Dieu ne prenne le corps de la lumière, qui était son premier costume, son premier corps, yambo ete nkolo nzambe azwa nzoto ya yambo oyo ezalaki pole kazaka na ye yambo kuna na seko, il était d'abord parole. azalaki na ino liloba. Quand on parle de la parole, c'est-à-dire c'est un parler. Ntango bazoloba ntina liloba elingi oloba elobeli. Dieu était dans la prière, Nzambe azalaki na losambo, il s'adorait lui-même. abandaki komingumbamela. C'était en rapport avec cette prière-là Ezalaki na boyokani na losambo wana que ceux qui étaient invisibles prennent corps. ete oyo ezalaki komonisama te ezwaki nzoto. Amen. Vous voyez? Ozomona? C'est-à-dire la prière ne vient pas de la création visible. Elingi oloba losambo euti te na bokelu emonanaka. La prière vient de la création invisible de l'éternité. Losambo euti na bokelu emonanaka te kuna na seko. Et le premier qui a prié, c'est Dieu lui-même. Pe moto yango asambelaka eza nzambe ye moko. Et quand il était parole, Etanga azalaki liloba, il ne faisait que des déclarations. abandaki kaka kotatola. Et ces déclarations ont porté le corps. Pe bamatatoli wana elataki nzoto. Et ce corps-là, Pe banzoto wana c'est ça la création. yango nde bokeli. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Likambo Yesu Kristo apambola bino. Là, nous avons voulu seulement vous réveiller sur l'importance de la prière. Wana tolingaki kaka tolamusa bino na ntina ya oyo eza mpenza ntina to motu ya losambo. La prière amène à l'existence ce qui n'existait pas. Losambo ememaka na bozali oyo ezalaka te. Et la prière peut créer des choses. Pe losambo ekoki kokela makambo. Alors que le Seigneur bénisse tous les frères qui sont en train de soutenir le travail par de fortes prières. Na boyekolo apambola bandeko nyonso mibali oyo bazosunga mosala oyo na balosambo ya makasi. Et nous devons avoir une vie de fortes prières, c'est très important. Esengeli tozala bomo ya balosambo ya makasi eza na ntina. Prendre beaucoup de temps devant le Seigneur. Ozwa batango ebele liboso ya nkolo. C'est comme Moïse, quand il avait pris beaucoup de temps devant le Seigneur, Eza lokola Mose ntango azwaki batango ebele liboso ya nkolo. en descendant de la montagne, son visage brillait. Nakokita na ngombe elongi nekoma ekongala. Et nous encourageons vraiment de prendre beaucoup de temps dans la prière. Pe tozotindika biso tozwa batango ebele mpenza na losambo. Imitons notre Seigneur Jésus-Christ qui pouvait passer parfois toute la nuit dans la prière. Tomekola nkolo Yesu Kristo na biso akoki kolekisa ntango mosusu butu mobimba na losambo. C'est très bien cette vie-là. Eza malamu mingi bomoi wana. Cette vie fera que nous puissions vivre aussi la puissance de Dieu. Bomoi wana ekosala ete tobika mpe nguya na nzambe. La connaissance, la parole ne consiste pas en parole seulement, Boyebi ya liloba etindikami kaka te na liloba ya pamba. mais cette parole c'est aussi une démonstration de la puissance du Christ. Liloba wana eza mpe botalisami ya nguya ya Kristo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Likankolo Yesu Kristo apambola bino. Ok, vraiment aujourd'hui, le Seigneur aussi va nous visiter par rapport à cet enseignement. Lelo mpe lokola nzambe akoya kotala biso na ntina ya liteya oyo. Il va nous ouvrir aussi de grandes choses par sa grâce. Akofongolela biso mpe makambo minene na ngolu na ye. Mais avant cela, Kasi yambo na yango nous allons chanter un cantique comme d'habitude. tokoyemba loyembo moko lokola momesana. Un pied dedans, un pied dehors. Pied dedans et pied dehors. Le frère Assé prend la guitare. Un pied dedans, un pied dehors. Quel type de chrétien aujourd'hui dans l'église? Oh. À présent dans les églises, il n'y a que compétition. Les églises sont devenues des lieux de mode. Oh. Ah, Maranatha. Yaka Koloe. Ah, Maranatha. Yaka Koloe. Un pied dedans, un pied dehors. Quel type de chrétien aujourd'hui dans l'église? Oh. À présent dans les églises, il n'y a que compétition.
Les églises sont devenues des lieux de monde. Oh. Ah, Maranatha, Yaka Koloe. Merci Jésus. Ah, Maranatha, Yaka Koloe. La Odyssée, la Odyssée, la Odyssée. 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 Mondanité, 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 mondanité. mondanité, 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 mondanité. mondanité, 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 mondanité. oh, Mondanité, mondanité, mondanité. merci Jésus. Oh, merci Jésus. Lisungi nanga nkoloe. Lisungi nanga nkoloe. Kolo Yesu, Lisungi nanga nkoloe. Lisungi nanga nkoloe. Lisungi. Lisungi nanga nkoloe. Lisungi nanga nkoloe. Kolo Yesu, Lisungi nanga nkoloe. Lisungi nanga nkoloe. Makasi. makasi nanga, Makasi nanga nkoloe. Makasi nanga nkoloe. Kolo Yesu, Makasi nanga nkoloe. Makasi nanga nkoloe. Maele. Maele nanga nkoloe. Maele nanga nkoloe. Kolo Yesu, Maele nanga nkoloe. Maele nanga nkoloe. Bozwi. Bozwi nanga nkoloe. Bozwi nanga nkoloe. Oh, merci. Bozwi nanga nkoloe. Bozwi nanga nkoloe. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Titankolo Yesu Kristo akumisama. C'est lui qui est notre force, Yende aza makasi na biso, notre intelligence, yende aza mayele na biso, notre sagesse, yende aza bwania na biso, notre richesse. yende aza bozwi na biso. Il s'est fait pauvre Amisalaki mobola pour que nous puissions avoir. po ete biso tozwa bozwi. L'Écriture dit pour que nous puissions devenir riches. Likomi elobi po ete biso tokoma bato ya bozwi. Pour dire tout simplement, même si aujourd'hui je manque, Mpona koloba kaka ete ata kolelo nazangi, je ne peux pas perdre l'espoir nakoki te kobungisa elikya. parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait pauvre pour Po moi. ete eza na moto ya misala mobola mpona nga. Il est tout en nous, tout en tout, le Seigneur Jésus-Christ. Azali nyonso kati na biso pe nyonso kati na nyonso ye nkolo Yesu Kristo. Ok, sans plus tarder, Na boumeli te, nous prenons l'Écriture tozwi likomi. pour parler sur l'esprit de la bête. Mpona kolobela na ntina ya molimo ya nyama. Prenons Genèse chapitre 1, Tozwi buku ebandeli, le verset 9 à 10. talatala mokapo ya yambo, talatala ya libwa na zomi. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon.
Ok, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture et l'entendement de chacun. Dans cette écriture, nous allons nous attarder sur le rassemblement des eaux. Parce que le troisième jour de la création visible, les eaux devaient se rassembler dans un seul lieu. Et ce sont ces eaux-là qu'on a appelées la mer. En d'autres termes, mer veut dire rassemblement des eaux. Mais ça, c'était un signe prophétique. Parce que la création, c'est un signe prophétique du grand prophète Dieu lui-même. Le prophète parle par des signes. Et Dieu lui-même, comme le grand prophète, il a pris la création comme son signe prophétique. Et quand on parlait des rassemblements des eaux, dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, le verset 15, les eaux parlent des nations. En d'autres termes, les rassemblements des eaux, c'est le rassemblement des nations. Voilà un peu la pensée qui sort de cette écriture-là, ou la prophétie qui sort de cette écriture. Les eaux qu'on a appelées la mer, qui se sont rassemblées, c'était un signe prophétique qui parlait du rassemblement des nations. C'est-à-dire les nations qui devaient devenir un seul village, une seule nation. Mais Dieu parle de plusieurs manières. Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3. Cette écriture se répète d'une autre manière. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 11. Commençant par le verset 1er même jusqu'au 9e verset. Vous voyez, les hommes devaient se rassembler. Les hommes se sont rassemblés. Mais l'objectif de ces rassemblements, c'était pour élever une ville forte. C'était pour élever une tour. Pour dire que la tour devait s'élever. Mais pour que la tour soit élevée, il faut d'abord que les hommes se rassemblent. Les rassemblements des hommes, c'est ça, les rassemblements des eaux. Et quand les eaux se rassemblent, quand les hommes se rassemblent, c'est ce qu'on appelle les alliances humaines. Mais sur le plan prophétique, c'est ce qu'on appellera la solide alliance. Et quand les hommes se rassembleront, ils auront pour objectif d'élever une tour. Voilà pourquoi nous rentrons ou nous rappelons ce que nous avons dit la fois passée, toujours par rapport aux trompettes. Apocalypse chapitre 8 parle des trompettes de jugement. Et nous avons dit que Apocalypse chapitre 8 se répète dans Josué chapitre 6. Et dans Josué chapitre 6, on donne 7 trompettes aux 7 sacrificateurs, comme on a donné 7 trompettes aux 7 anges dans Apocalypse chapitre 8. Dans Josué 6, mais pourquoi on a donné cette trompette aux 7 sacrificateurs?
C'était pour écrouler la muraille fortifiée. Alors que dans Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15, cette muraille fortifiée est appelée aussi la tour élevée. Et cette muraille fortifiée qui est la tour élevée, c'est une haute montagne aussi. Ou un homme qui sera élevé sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes dans la prophétie. C'est-à-dire dans la prophétie, il faut que la muraille soit élevée ou la tour soit élevée. Mais pour que cette tour soit élevée, il faut d'abord que les hommes se rassemblent. C'est ce que nous appelons la solide alliance. En d'autres termes, le monde deviendra un seul pays. La politique de la mondialisation et de l'unification. Et toutes ces choses-là se feront après l'enlèvement. Après l'enlèvement de l'Église. Maintenant, comprenons, toujours en rapport avec l'esprit de la bête. Vous voyez, nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 1. Nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 2. Ok, on peut lire cette écriture. Esther chapitre 1er, le verset 1er jusqu'à 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Ou bien tu peux te limiter là. Ok. Au temps d'Assyrus. Le temps d'Assyrus, c'était cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Sur 127 provinces. Suivez-moi très bien. C'est vrai, il y avait plusieurs Assyrus. Même plusieurs aussi Artaxerxès. Même Darius, il y avait plusieurs Darius. Par la grâce de Dieu, nous allons parler aussi de la chronologie des rois. Dans les séances prochaines, c'est tout un temps prophétique. Nous allons parler de ces plusieurs rois-là qui ont régné. Ils sont nombreux. Mais éparpillés dans plusieurs livres. De ces grands rois-là des nations-là. Que ça soit par rapport au royaume de la Babylonie, Médo-Perse, la Grèce, etc. Et nous allons parler de tous ces rois-là qui sont éparpillés dans plusieurs livres. Mais remarquons cet Assyrus ici, régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Vous voyez, ici, nous parlons de l'esprit de la bête. Je voudrais dégager une pensée. Vous voyez les rois là qui régnaient, ces rois-là forts des nations. Même si on prend par exemple Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius, Cyrus, tous ces grands rois des nations, Alexandre le Grand. Quand il régnait, le monde était un seul. Même le royaume là,
ce qu'on appelait des royaumes. Je peux prendre l'exemple par exemple de Juda. Juda était tout un royaume. Parce que après la mort de Salomon, dans 1 roi chapitre 12, Roboam est venu et Israël, le royaume d'Israël s'est divisé au royaume de Juda. C'est-à-dire, on avait vu la présence de deux royaumes en Israël. Du temps de Roboam et du temps de Jéroboam. C'est-à-dire, même Juda aussi était tout un royaume. Mais quand ce roi-là régnait, Juda est devenu une province. Je peux vous donner des écritures. Même la Babylonie, à un certain moment, la Babylonie était devenue une province. Prenons d'abord les écritures. Prenons d'abord Esdras 5, le verset 8. Tu peux lire ça. Esdras 5, le verset 8. Chapitre 5, le verset 8, nous sommes au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Ok, on peut se limiter là. Okay. Que le roi sache quoi? Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda. Ça, c'était au temps de Darius. Mais au temps de Darius, on appelle Juda province. Et pourtant, Juda était un royaume. Mais au temps de Darius ici, Juda est devenu un royaume. Vous voyez, ce roi-là, c'était l'image des tours élevées. Je parle au pluriel. Ces grands rois-là, ils étaient l'image de la tour élevée, de la muraille fortifiée. C'était des hommes élevés. Vous voyez? Mais quand eux régnaient, que ce soit Nabuchodonosor, Belshazzar, Cyrus, Darius, Artaxerxès, etc. Le royaume du monde était devenu leur province. J'ajoute aussi une autre écriture. Nous sommes dans Esdras 7, le verset 16. Prends cette écriture, tu peux lire ça. Là, nous sommes au temps d'Artaxerxès. Ok, prends Esdras 7, le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone. Oh, vous voyez? Ici, au temps d'Artaxerxès. Artaxerxès est de la lignée de Médo-Perse. Même Babylone était devenue sa province. Est-ce que vous comprenez un peu l'esprit? En d'autres termes, quand ces tours-là étaient élevés, il y avait l'unification. C'est-à-dire, le monde est devenu un seul pays. Le pays était devenu de provinces. Le royaume était devenu de provinces. C'est pourquoi ici, au temps d'Assyrus, dans Esther 1, le verset 1, l'Éthiopie était devenue une province. L'Inde était devenue une province. Et il régnait sur 127 provinces. En d'autres termes, en ce temps-là, le monde contenait 127 pays. Vous savez, c'est-à-dire le monde avait 127 pays. Mais au temps d'Assyrus, tous ces pays-là étaient devenus des provinces. En d'autres termes, le monde est devenu un seul pays. Sur le plan prophétique, au temps de l'unification,
quand la mondialisation prendra corps, la RDC deviendra une province. La France deviendra une province. Le monde sera un seul royaume, sera un seul pays, et une tour sera élevée. Et la tour qui sera élevée, c'est l'antichrist qui dominera. Et quand le monde deviendra un seul pays, c'est ça le temps de rassemblement des eaux. C'est ça Genèse chapitre 18. Les hommes se sont rassemblés. Je pense que c'est clair. Hein? Nous sommes en train de parler de l'esprit de la bête. C'est-à-dire quand la bête, l'antichrist sera élevée, ça sera au temps de rassemblement des eaux. Tous les royaumes deviendront un seul royaume. Et les pays deviendront les provinces. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà un peu l'esprit de la bête. Et cette bête-là qui sera élevée, c'est elle, la muraille de Jéricho. Cette bête-là qui sera élevée, l'antichrist, c'est lui la tour élevée. Mais pour que la tour soit élevée, il faut d'abord qu'il y ait rassemblement. Vous savez, il y a plusieurs alliances. Que ce soit sur le plan prophétique ou sur le plan religieux. Sur le plan politique, ce qu'on appelle les Nations Unies, c'est un grand signe politique, c'est un grand signe prophétique. Vous voyez les Nations Unies? Mais c'est ces Nations Unies-là qui va nous amener vers les rassemblements total des eaux. Parce qu'au juste les Nations Unies, les nations aussi vont être vraiment unies. Les royaumes vont vraiment se rassembler. C'est un grand signe prophétique de l'avènement du Seigneur Jésus. Ce sont des alliances humaines qui annoncent que le temps n'est plus. Parce que quand nous voyons ces choses, ça annonce déjà la mondialisation, l'unification, le rassemblement des nations pour que l'antichrist et la tour soient élevés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors quand vous regardez vos télévisions, vous voyez qu'on nous parle des Nations Unies. Comprenez que c'est un signe déjà qui annonce il n'y a plus de temps. En dehors de ça, sur le plan religieux, il y a ce qu'on appelle l'écuménisme. L'écuménisme. Tu as ta confession, l'autre aussi a sa confession, mais rassemblons-nous seulement. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que le Seigneur est à la porte. Et toutes ces alliances-là vont finir par l'unification, la mondialisation, le monde qui deviendra un. Pour élever une tour, pour élever un homme qui sera l'objet d'adoration. Ok, toujours nous marchons par rapport à l'esprit de la bête. Nous sommes dans Daniel chapitre 2. L'esprit de la bête, c'est aussi le songe que Nabuchodonosor avait eu. Il verra une statue élevée
avec une apparence qui faisait peur. Cette statue-là, on va donner des détails par la grâce de Dieu, même pas aujourd'hui. Cette statue-là avait 4 portions, 4 parties. Mais ces 4 parties-là étaient incarnées dans un même corps. L'esprit de la Babylonie, des Médo-Perses, de la Grèce et de Rome était incarné dans un seul corps. Quand vous voyez les 4 esprits s'incarner dans un même corps, c'est ce qu'on appelle l'abomination qui sera dans son comble. Vous voyez l'iniquité qui sera dans son comble. Maintenant, remarquez cette statue-là. C'est aussi l'homme qui sera élevé sur la terre. Mais en lui sera incarné l'esprit de la Babylonie. Sera incarné l'esprit de Médo-Perse. Sera incarné l'esprit de la Grèce et l'esprit de Rome. Et cette statue-là, c'est ça aussi la tour élevée. Vous voyez, ce n'est pas un hasard. Si le Seigneur a fait montrer ce songe-là à Nabuchodonosor, réellement c'est pour parler des choses prophétiques. La pierre devait venir d'en haut sans le secours d'aucune main. Parce que si le Seigneur veut se manifester, il n'a même pas besoin d'un conseiller. S'il veut se glorifier même dans ta vie, il n'a même pas besoin d'un conseiller. Et la pierre est venue d'en haut sans le secours d'aucune main. La pierre a frappé la statue. Mais la pierre frappera la statue là, dans les pieds là. Cette pierre là qui vient, c'est ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur. Aujourd'hui, je donne les grandes lignes. Les séances prochaines, on va entrer dans les détails. Vous voyez, la pierre frappera là au pied. Cette pierre qui vient d'en haut, c'est ça, Matthieu chapitre 24, le verset 30. L'avènement du Seigneur par rapport à tout œil le verra. Ici, ce n'est pas l'avènement comme enlèvement. Ce n'est pas l'apparition du Seigneur comme enlèvement. Mais ici, c'est l'avènement, parce que l'avènement, c'est l'apparition. C'est l'avènement par rapport à tout œil le verra. Frapper la statue au pied, c'est par rapport à la bataille d'Armageddon. Et la pierre deviendra une grande montagne qui va remplir toute la terre. La statue, c'était déjà une montagne. Parce que dans Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15, l'homme élevé, c'est aussi une montagne. Et la statue, c'était la première montagne. Parce qu'il y a montagne et montagne. Au temps de Noé, il y avait plusieurs montagnes. Là, nous sommes dans les livres
de Genèse chapitre 8. Voilà, tout ça dans le bouquin de Genèse 8. Mais la seule montagne élevée qui était au-dessus de toute la montagne, c'était la montagne d'Arara. Et c'est sur cette montagne-là d'Arara que l'arche s'était arrêtée. C'est pourquoi l'Écriture dit, vous êtes une ville bâtie sur la montagne. Dans Matthieu chapitre 5, vous êtes une ville bâtie sur la montagne. Mais ne vous limitez pas seulement à une ville bâtie sur la montagne. Il y a plusieurs montagnes. Il faut poser la question, c'est quelle montagne? Nous sommes une ville bâtie sur la montagne. C'est la montagne la plus élevée. La montagne d'Arara. C'est pourquoi l'arche va se limiter ou va prendre place sur la montagne d'Arara. Aujourd'hui, l'église aussi, c'est l'arche qui est sur la montagne la plus élevée. Parce qu'il y a montagne et montagne, je précise. Montagne veut dire aussi royaume. Là, nous sommes dans les livres d'Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17. Le verset 8 jusqu'au 12e verset. Le verset 8 qui nous a 12e. La montagne, c'est le roi, c'est le royaume, parce que le roi, c'est aussi le royaume. Daniel chapitre 7, le verset 17 et Daniel chapitre 7, le verset 23. Daniel 7, 17, Daniel 7, 23. Le roi et le royaume, c'est la même chose. Maintenant, remarquons, il y a plusieurs montagnes, mais la montagne la plus élevée, c'est la montagne d'Arara. La statue, c'est une montagne, mais la pierre devient aussi une grande montagne. La pierre comme montagne, c'est la montagne d'Arara. C'est le royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. Aujourd'hui, il y a plusieurs royaumes. Dans les Saintes Écritures, il y a plusieurs royaumes. Il y a la Babylonie, c'est un royaume. C'est une montagne. Médo-Perse, c'est une montagne. La Grèce, c'est une montagne. Rome, c'est une montagne. Mais en dehors de toutes ces montagnes-là, il y a la montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes. C'est le royaume du Christ. Et le royaume du Christ, c'est la montagne d'Arara. C'est là où s'arrête l'arche. C'est la demeure de l'église. Mais sur le plan prophétique, je suis dans Apocalypse chapitre 21. On nous parle de la nouvelle Jérusalem. Mais cette nouvelle Jérusalem aura pour demeure la montagne. Cette montagne-là, c'est la montagne d'Arara. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. Vous savez, si aujourd'hui on peut parler de puissance, la maladie c'est aussi une puissance. Les blocages c'est aussi une puissance. Les problèmes, les difficultés c'est aussi une puissance. Mais au-delà, il y a la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. La montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes, c'est le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà un peu. La statue là, c'est une montagne. Mais cette montagne-là sera écroulée. Pour que la montagne d'Arara, le royaume du Christ, qui est au-dessus de tous les royaumes, puisse se manifester sur la terre. Mais remarquons, la pierre viendra jusqu'au pied, frapper au pied. Frapper au pied. Mais remarquons que cette statue-là, d'une autre manière, parce que c'est un homme qui est élevé,
Alors, dans le livre d'un Samuel chapitre 17, Sur la boucle à Samuel 17, l'homme élevé, moto atomawaki, c'est Goliath. eza Goliath. Pour dire tout simplement, Mpona kolobaka keke, cette statue-là, ekeko wana, avec Goliath, na Goliath, c'est la même personne. eza moto moko. C'est la même personne. Eza moto moko. Mais quand la pierre au temps de David, Kasi tango libanga le tango adawi. la pierre n'a pas frappé Goliath là au pied. Libanga betaki Goliath na makolote. Mais au temps de David, Na tango adawi di, la pierre frappera à la tête. libanga kobeta na moto. Mais pourtant que c'est la même pierre. Kasi saka libanga moko. Mais au temps de David, Kasi na tango adawi, la pierre frappera à la tête. libanga kobeta na moto. Remarquez, c'est la même pierre, Kota eza libanga moko. mais qui joue deux rôles. Kasi zo sala makambo mibale. Nous sommes dans le livre des Nombres chapitre 2. Tozala buku ya mitu ya mokapa Dans le mibale. livre des Nombres chapitre 2, Buku ya mitu ya mokapa mibale. lorsque Israël marchait Tango Israël bana kotambola. par rapport à l'ordre du campement, Kolandisama na molongo ya celui qui kotelema. prenait la place de la tête, Oyo azalaki na esika ya moto. c'était Judas. Ezaki Yuda. Et celui qui prenait la dernière place, Oyo azalaki na esika ya suka. c'était Dan. Ezaki nde Dan. Remarquons Totala. dans Daniel chapitre 2, Na buku ya Daniel mokapo ya quand on mibale. commence à compter les parties de la statue, Tango babandi kotanga biteni ekeko. la première partie de la statue, c'est la tête. Eteni ya yambo ekeko za motu. Ce n'est pas un hasard. Eza pamba te. On commence par la tête. Babandaka na mutu. Pour dire la tête prend comme la première place. Mpona koloba mutu ezwi esika ya. Et la dernière place, Pe esika ya suka. ce sont les pieds. Eza makolo. Oh, quand la pierre vient frapper directement la tête, Zoka tango libanga ekobeta mbala moko moto. cette pierre prend la place de Judas. Libanga wana ezwi esika ya Yuda. Cette pierre devient Judas. Libanga wana ekomi Yuda. C'est pourquoi David était Judas. Tala tina Daudi azalaki La Yuda. pierre qui a écroulé Goliath, Libanga ekwesaki Goliath. c'était David. Ezalaki Daudi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Likolo esikisa pamba. Parce que c'est Judas qui prend la place de la tête. Po ete eza Yuda nde azwi esika ya Mais moto. la pierre qui est venue frapper Kasi libanga ekobeta. là au pied, Kuna na makolo. non, c'est Dan. Eza Dan. C'est pourquoi la prophétie sur Dan. Tala tina esako likolo ya Dan. Dan, il faut qu'on lui donne le pied. Dan esengeli bapese makolo. Parce que quand Dan vient comme le serpent, Ete tango Dan azoya il faut qu'il puisse mordre les pieds. esengeli aswange na makolo. C'est pourquoi dans Daniel chapitre 2, Tala tina na buku ya cette Daniel pierre-là qui est venue au pied, libanga eki na makolo. c'est Dan Eza nde Dan. pour accomplir la Mpona prophétie. kokokisa esako. Cette pierre, Libanga wana c'est Judas eza Yuda. et Dan. Eza mpe Dan. Oh, pour bien comprendre ça, Mpona kososola ngo malamu. nous sommes devant la mer Rouge. Toza liboso ya mai Devant motane. la mer Rouge, Liboso ya mai motane. dans Exode chapitre 14, Exode chapitre Na 15, buku ya bomimizomi na mina etozo. il y a une tour qui s'est élevée. Eza letutu etombamaki. Un roi, Mokonzi. c'était Pharaon. Ezalaki falo. Il poursuivait Israël. Abande kolanda bana Israeli. C'était toute une tour. Ezalaki etutu mobimba. Mais, Kasi. pour que le Seigneur Po ete nkolo. puisse faire tomber cette tour-là, Akwei etutu wana. il y avait la nuée. Ezalaki na lipata. Cette nuée-là, c'était l'Éternel lui-même. Lipata ezalaki nkolo ye moko. Il marchait devant le peuple. Abande kotambola liboso ya Quand libota. il marche devant le peuple, Kotambola liboso ya libota. il devient directement Judas. Akomi Yuda. Mais il ne peut pas seulement se limiter là. Akoki kosuka ka wana. Il faut qu'il vienne aussi Esengela ya pe. prendre la place de derrière. Ozwaka esika ya Or, sima. en prenant la place de derrière, Ozwaka esika sima. c'est ça qu'on appelle Dan. Yango ni basobenga Dan. C'est-à-dire il faut qu'il soit Judas Ngelo befa koma et Yuda. Dan Akoma pe pour Dan. que la tour qui était Po ete élevée, etutu etombamaki. qui est Pharaon, Eza falo. puisse tomber. Ekweya. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sikankolo esikisa pambola bi. Ici, je suis obligé Awa na tindikami. d'anticiper aussi sur les trompettes. Ya kotindikama na mwalo mbango. Juste, je vais faire, juste, je vais donner un flash Nazopesa kaka mwa pole moke. sur une des trompettes. Hein. Na kelelo ka moko. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 9. Tozala buku ya emoniseli mokapo ya libwa. Nous sommes au 6e trompette, c'est-à-dire le verset 13 jusqu'au 21e verset. Tozala kelelo ya motoba. Talatala ezomi na misato kino tuku mbale na moko. Ok, là on nous parle de deux choses. Hein. Kuna baso beso na makomo mbale. Premièrement, on voit les anges qui sont sur le fleuve Euphrate. Na yambo bazo mona banjelu bazana. Je vous informe, ici nous sommes dans une vision. Nazo bisabino awa tozala emoniseli. Le fleuve Euphrate, c'était un fleuve babylonien. Maya Efrate ezaki ne maya Ce Babylone. n'est pas un fleuve physique. Eza maya komona te. Ce fleuve ici, Maya dans la oyo, vision, ne emoniseli. ce n'est pas un fleuve physique. Eza maya komona te.
Ce n'est pas un fleuve physique. eza mai oyo bamonaka Bon, te. je flash un peu. natindiki su Dans poleka les Écritures, na kati ya makomi là je suis dans le livre de Jérémie chapitre 46, wana naza na buku ya Jérémie 46 le verset 6 à 7. le verset 6 kino na 7. Un fleuve qui traverse une contrée, mai moko ezokatisa esika, ce fleuve-là représente cette contrée. mai wana etalisaka esika wana. Un fleuve qui traverse un pays, mai ezokatisa mboka moko, ce fleuve-là devient ce pays-là. mai wana ekomaka mboka C'est wana. pourquoi dans cette écriture, alatina na likomi oyo l'Égypte est appelée le Nil. Égypte babengi yango Nil En d'autres termes, na elobeli mosusu selon les Écritures, kolandisa makomi. le fleuve qui traverse la RDC, mai oyo elekaka RDC, le fleuve Congo, fleuve Congo, c'est le Congo. eza nde Congo Selon les Écritures, kolandisa makomi. le fleuve qui est sorti de l'Éden, mai oyo ebimaki na Eden, ce fleuve-là, c'est l'Éden. mai wana komona yango Eden. Quand ce fleuve marchait, ntango mai wana c'était ezotambola l'Éden qui marchait. eza Eden nde ezotambola. Parce qu'il y a une différence entre l'Éden et le jardin. po ete eza na bokese na Eden na Un elanga. fleuve sortait d'Éden et arrosait le jardin. mai moko bandeko na Eden mpe ezosopa na likolo ya C'est-à-dire l'Éden marchait, engolo ba Eden ezotambola, cet Éden marchait par le fleuve Eden ezotambola na nzela ya mai pour venir arroser le jardin. mpona koya kosopa na Et le elanga. jardin a changé l'identité à cause de ce fleuve-là. elanga ebonganaki lolenge na ntina ya On mai va y arriver quand on va parler de la naissance du fleuve. tokokomaka ntango tokolobela ntina ya Parce kobotama que ya mai. Moïse n'a pas parlé de la naissance du po ete fleuve. Mose alobela te na ntina ya kobotama ya Il a tout simplement mentionné alobaki kaka un ete fleuve est sorti d'Éden mai ebimaki na Eden et arrosé les jardins. mpe abandaki kosopa Mais na n'a kati pas ya donné elanga. de détails. Kasi apesaki Comment est-ce que ce fleuve était né? ndenge nini mai wana ekelama Et nous allons parler de ça. po tokolobela Par la grâce de Dieu, na ngolu na Nzambe. comment est-ce que ce fleuve était né? ndenge nini mai wana Et ekelama quelle est l'importance de ce mpe fleuve? ntina ya mai wana eza nini Et placer ce fleuve par rapport à la mpe prophétie. kotia mai wana kolandisa misako. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. likambo Yesu Kristo Mais apambola. comprenez tout simplement, Kasi ososola kaka ete toujours dans le livre de Jérémie chapitre 46, kaka na buku ya Jérémie 46 le verset 3 et le verset 10, karata ya misato na zomi l'Euphrate c'était un fleuve babylonien. Efrate ezalaki nde mai ya Babilonie. De la même manière que le Nil représente l'Égypte, lolenge moko Nil ezotalisa Égypte. l'Euphrate représente la Babylonie. Efrate ezotalisa nde Babilone. C'est-à-dire ces fleuves ici qu'on nous parle dans les 6e trompettes, elingi oyo bafleuve bazolobela biso na c'est la Babylonie. eza Babilonie. Je ne suis pas là, je passe. naza wana te na leki Parce qu'on va parler des détails sur les trompettes. oyeke tokokota na bozinyo na On tika en bakele. parlera et vos aperçements. tokolobela yango bofanda kimia. Le fleuve, les anges retenus sur l'Euphrate. baangelu basimbami na mai Efrate. L'Euphrate est appelé grand fleuve. Efrate babengi yango mai monene. Dans le livre de Genèse chapitre 15, le verset, commençant par le verset 13. L'Euphrate a été appelé grand fleuve. Efrate babengi yango mai monene. C'est-à-dire grand fleuve veut dire grande Babylone. fleuve ya monene. Il y a une différence entre la Babylonie simple eza na bokese na Babilonie ya pamba et la grande Babylonie. na Babilonie ya On va en monene. parler. tokolobela yango Vous allez danser par la grâce de Dieu. okobina na ngolu na Nzambe. Il y a une différence entre la Babylonie et la grande na Babylonie. Babilonie na Babilonie ya monene. Et ici, Et awa c'est le temps de la grande Babylonie. eza tango ya Babilonie ya C'est monene. prophétique. eza na bombe bombe. Et les anges sont suspendus là. angelu bateli Je passe là, je ne suis pas là. na leki na zawana. Parce que nous parlons de la chute de la tour. Oete tozolobela ntina kokwesa mai. Et après, Pe na sima on va nous parler sur les chevaux. pe bakolobela biso na ntina ya bampunda. Toujours dans la 6e trompette. kaka na kelelo ya motoba. Jean va voir les chevaux. wana komona bampunda. Beaucoup de chevaux. bampunda ebele. Et ces chevaux-là, pe bampunda wana leur tête semblable au lion. mitu na bango ekokani na nkosi. Et leur queue semblable au serpent. Pe mikila na bango ekokani na nyoka. Pour dire que ça, ce n'est pas un cheval, c'est un cheval naturel. mpona koloba ete wana eza mpunda te oyo ya zo. Parce que dans la nature, tu vas chercher un cheval, la tête comme le lion et la queue comme le serpent, tu ne trouveras pas un tel cheval. po ete na mokili okolukaka mpunda eza na moto lokola nkosi. Pe mokila lokola nyoka okomonaka ye te. Ici, c'est un cheval prophétique. awa eza nde mpunda esakoli. C'est pourquoi nous insistons et nous disons souvent, ala ntina tozobeta sete mpe tozolobaka mingi. c'est bien d'enseigner et de prêcher sur la nature. eza malamu koloba mpe koteyaka na ntina ya Mais makambo on mokili. enseigne la nature écrite. kasi bateyaka mokili oyo ekomama.
Par rapport à la nature ici comme ça, vous voyez, il y a les corbeaux qui sont aussi blancs et noirs. Mais dans la nature des Écritures, dans la nature écrite, le corbeau est toujours noir. Ok, dans la nature chez nous ici au Congo, les palmiers nous donnent l'huile de palme. Mais dans la nature écrite, ce n'est pas les palmiers qui donnent l'huile de l'huile. L'arbre qui donne l'huile, c'est l'olivier. On met les thèmes au tableau. Aujourd'hui, je vais vous parler du palmier. Vous savez, les palmiers nous donnent de l'huile. C'est les palmiers de la RDC. Mais les palmiers des Écritures, ou dans les Saintes Écritures, c'est l'olivier qui nous donne l'huile. Voilà pourquoi nous enseignons la nature écrite. Je vais vous parler de l'aigle. L'aigle dans les Écritures, quand vous regardez ses pieds, le pied c'est comme le veau. Vous voyez, c'est différent avec l'aigle de la nature. C'est pourquoi le cheval dont il est question, dans la 6e trompette, c'est un cheval prophétique. On regarde les chevaux, mais ces chevaux-là, leur tête c'est comme le lion. Et leur queue c'est comme le serpent. Cette scène, ça parle de quoi? Vous savez, si vous lisez Deutéronome chapitre 20, le verset 1. Le verset 1. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, où est-ce que Israël voyait plusieurs chevaux? Israël voyait aussi plusieurs chevaux dans la guerre. À la guerre, Israël devait voir aussi plusieurs chevaux. Selon Deutéronome chapitre 20, le verset 1. Dans la 6e trompette, c'est Dieu qui parle par les images. Il parle de la bataille, de la guerre. Parce qu'à la guerre, à la bataille, le peuple était aussi devant plusieurs chevaux. Pour dire ces chevaux-là, dans la 6e trompette, c'est un langage prophétique qui parle de la bataille. Mais dans cette bataille-là, oh, le cheval, dans cette bataille-là, le cheval aura la tête du lion. Qu'est-ce que je voudrais dire? Dans cette bataille-là, Dieu va prendre la portion du lion, mais il va prendre aussi la portion de la queue du serpent. Pourquoi la tête du lion? Parce que dans la marche, celui qui avait la tête, c'était Judas. Celui qui était à la tête, c'était Judas. Or, qui est Judas? Judas, c'est le lion. C'est-à-dire, dans cette bataille-là, Dieu sera Judas. Mais dans cette bataille-là aussi, quand on parle de la queue, c'est la fermeture de la marche. Dans cette bataille-là, Dieu sera aussi le serpent. Alors que le serpent, c'était Dan. En parlant, nous comprenons, dans cette bataille-là, Dieu sera Judas et il sera aussi Dan. Cette bataille-là dont il est question là, c'est la bataille d'Armageddon pour écrouler la muraille, pour écrouler l'homme qui sera élevé sur la terre. Mais il faut que le Seigneur prenne 2 portions, qu'il devienne Judas, c'est ça le lion, c'est ça la tête,
Et qu'il prenne aussi ou qu'il joue aussi le rôle de Dan. C'est ça la fin de la marche. Et c'est ce qui s'était passé devant la mer Rouge. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La mer Rouge, c'est aussi la prophétie sur la bataille d'Armageddon. Et c'est ça la pierre qui prend à la tête. Là dans 1 Samuel chapitre 17. Mais dans Daniel chapitre 2, la pierre qui prend au pied. En d'autres termes, Juda et Dan. Pour faire écrouler l'homme qui sera élevé sur la tête. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Toujours nous sommes sur l'esprit de la bête. Nous ajoutons quelques écritures pour fermer la marche d'aujourd'hui. L'esprit de la bête, nous sommes aussi dans Daniel chapitre 3. Prends Daniel chapitre 3. Tu lis, tu commences par le verset premier. Lis rapidement. Daniel chapitre 3. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or de haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura. Pourquoi il a dressé cette statue dans la vallée de Doura? Pourquoi la statue ne pouvait pas être dressée sur la montagne, c'est seulement sur la vallée? C'est parce que la montagne parle du ciel. Là, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 6. Pour dire tout simplement que la statue ou l'antichrist ne sera pas élevé là au ciel. Mais il sera élevé sur la vallée. La vallée, c'est-à-dire la terre. Mais ici aussi, le roi s'est inspiré de la tour de Babel. Parce que la vallée et la plaine, c'est la même pensée. C'est que vous devez savoir que Nebuchadnezzar était un Babylonien. Il s'est inspiré de ce qui s'était passé sur la plaine de la Babylonie. Dans Genèse chapitre 11. Mais tout cela était prophétique. Et remarquez, la statue devait être dressée là-bas. Ok. Et la statue était d'or. La mesure de la statue, 60 coudées de hauteur et 6 coudées de largeur. C'est prophétique. Cette statue-là, c'était un autre Nebuchadnezzar. C'était une statue qui était géante, élevée. C'était l'image de Nebuchadnezzar. On devait adorer Nebuchadnezzar, mais par une image. C'était l'image de la bête. Alors c'était par la statue qu'on devait adorer Nebuchadnezzar. Par là nous comprenons, comme la statue était élevée, la statue reflétait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était de la race des géants. Naturellement comme ça, Nebuchadnezzar était de la race des géants. Mais ça aussi c'était prophétique. Pour dire que la bête qui viendra, il sera géant. L'antichrist sera un homme géant.
Quand on parle d'un géant, ici nous sommes dans la prophétie. Par rapport à Nabucodonosor, naturellement comme ça il était géant. Mais l'antichrist, nous entrons dans la prophétie. Il sera un géant. Un géant par rapport à quoi? Par rapport à l'intelligence. Par rapport à l'intelligence. Il ne sera pas un homme simple. Il sera un homme qui sera très intelligent. Avec beaucoup de diplômes. Qui maîtrise bien le monde. Un géant intellectuel. Sur le plan prophétique. C'est celui-là qui régnera sur le monde. Mais remarquons, cette statue-là, la mesure, c'est 60 coudées de hauteur. Que veut dire 60? Dans les Saintes Écritures, le chiffre 60 a plusieurs aspects. Mais nous prenons un aspect. Nous sommes dans le livre des Cantiques des Cantiques. Chapitre 3. Si nous prenons le verset 6, le verset 7 et le verset 8 jusqu'au 10e verset, je ne vais pas qu'on puisse lire par rapport au temps, en rapport avec les temps. Nous allons comprendre selon cette écriture-là, on nous parle de la litière de Salomon. La litière, c'est une chaise portative. Aujourd'hui, la litière, c'est l'église. Parce que cette litière-là a été fabriquée par un bois étranger. Beaucoup à dire là-dessus. Nous sommes un bois étranger. Nous sommes l'olivier sauvage. Mais remarquons, je prends seulement la pensée des 60. Cette litière-là était entourée par 60 vaillants. Pourquoi 60 vaillants? Par là nous comprenons, parmi l'explication des chiffres 60, le chiffre 60 parle aussi du vaillant. Le chiffre 60, ça parle aussi du vaillant. C'est pourquoi nous remarquons 60 vaillants. La statue avec 60 mesures de hauteur, cela veut dire tout simplement la statue là, c'est un vaillant. C'est un vaillant. Mais ça ne se limite pas seulement là. Il faut aussi le chiffre 6 intervient. La largeur c'est 6 coudées. Le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme. Parce que le 6e jour de la création visible, c'est l'homme qui était manifesté. Pour dire le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. 60 plus 6, un homme vaillant. 6, c'est l'homme. 60, c'est vaillant. Pour dire cette statue-là, ça parle d'un homme vaillant. Directement nous comprenons la tour qui sera élevée sur la terre, l'homme qui sera élevé sur la terre sera un homme vaillant. Vous voyez? Il sera un homme vaillant. Ce n'est pas un homme simple, mais il sera un homme vaillant. Mais remarquons, il faut qu'on adore cet homme-là. Mais avant que l'homme soit adoré, il faut que tous les royaumes sachent, connaissent. Le message doit parcourir dans tous les royaumes. Il faut que cette statue-là soit adorée. Vous voyez, là nous sommes par rapport à la prophétie, à la première moitié. Après l'enlèvement de l'église, il faut d'abord que le monde entier connaisse d'abord. Sache d'abord que la statue, l'homme vaillant, doit être adoré. Et cela, il faut qu'un héros puisse crier. Un héros puisse crier. Ici, héros, c'est H-E-R-A-U.
l'humanité. C'est-à-dire un homme qui devait crier pour amener le monde entier à adorer l'homme qui est élevé. C'est l'enseignement du faux prophète. À la première moitié après l'enlèvement de l'église, l'enseignement du faux prophète amènera le monde entier à venir adorer la bête à la deuxième moitié, l'antichrist. Mais il faut d'abord que l'héros puisse crier. Vous voyez ce qui va se faire? Et cet homme-là qui sera élevé, cette statue-là, c'est l'antichrist. D'ailleurs, cette statue-là était d'or. L'or, ça parle aussi de la gloire et de la divinité. Vous voyez, c'est comme Israël qui avait fait les veaux d'or. Dans Exode chapitre 34, etc., ils avaient fait le veau d'or qui est devenu l'objet d'adoration. En d'autres termes, cet homme-là, vaillant, devait devenir objet d'adoration. C'est comme la pensée de la tour de Babel. L'objectif était que la tour puisse atteindre le ciel. Alors que le ciel, dans Matthieu chapitre 5, le verset 34, c'est le trône de Dieu. C'est-à-dire toucher le ciel, c'est prendre la place de Dieu. Parce que le ciel, c'est le trône de Dieu. Et d'une autre manière, c'est ça la statue d'or. Or, c'est-à-dire c'est prendre la place de Dieu, devenir l'objet d'adoration. Et en ce temps-là, qu'est-ce qu'on verra? Il y avait les amis de Daniel. Les amis de Daniel n'ont pas voulu adorer cette statue-là. Quand la statue est levée, les amis de Daniel n'ont pas voulu adorer cette statue-là. Les amis de Daniel ici représentent les vierges folles qui ne vont pas vouloir adorer la bête, l'antichrist, et représente aussi les 144 000. Et en ce temps-là, on va chauffer la fournaise 7 fois. C'est-à-dire, il y avait les feux ordinaires. Les feux ordinaires, c'est aujourd'hui, nous avons des tribulations et des persécutions. Mais après l'enlèvement de l'église, il y aura la grande tribulation. La grande tribulation, c'est chauffer encore les feux 7 fois. Et ils vont passer par la grande tribulation, mais ils vont vaincre les feux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais à la prochaine, nous allons parler de plusieurs facettes aussi de Daniel. Parce que dans Daniel chapitre 6, là nous allons remarquer, à la prochaine je vais donner des détails sur ça, toujours par rapport à l'esprit de la bête. Là, nous allons remarquer le roi, un homme deviendra objet d'adoration. Mais là, c'est Daniel qui ne va pas vouloir adorer l'homme. Vous voyez, là, c'est la facette de Daniel change. Dans Daniel chapitre 3, Daniel devient la Vierge sage, l'église qui sera enlevée. Et les amis de Daniel deviennent la Vierge folle et les 144 000 qui vont passer à la grande tribulation. Par contre, dans Daniel chapitre 6,
l'aspect de Daniel changera. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de nous limiter là-bas. La prochaine séance, par la grâce de Dieu, nous toucherons encore l'arbre qui est élevé dans Daniel chapitre 4. Nous toucherons encore Daniel chapitre 6. Et nous allons prendre aussi d'autres écritures. Toujours pour parler sur l'esprit de la bête. Et à la fin, nous allons donner aussi les calendriers prophétiques. C'est très important. Pour bien placer tous ces événements par rapport au calendrier prophétique. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous êtes le fils de la promesse. Les fils de la promesse ont une promesse. Cette promesse-là, même si la montagne se levait, parce que dans le livre de Matthieu, chapitre 17, Jésus-Christ dira, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Pour dire la foi a le pouvoir aussi de faire écrouler les montagnes. C'est vrai que sur le plan prophétique, les 7 trompettes de jugement écrouleront la montagne qui est la bête et le royaume impie qui sera élevé. Mais aujourd'hui, les montagnes, les problèmes, les difficultés, ce sont aussi des montagnes. Mais si nous avons la foi et nous prions avec foi, même si les problèmes s'élèvent, même si les difficultés s'élèvent, ces montagnes-là seront écroulées au nom de Jésus. Vous savez, Dieu n'exauce pas n'importe quelle prière. Dieu exauce seulement la prière faite avec foi. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 5, les versets 15 à 16, la prière de la foi guérira les malades. Ce n'est pas n'importe quelle prière, mais la prière faite avec foi. C'est-à-dire, il y a d'autres prières qui se font mais sans foi. Là, Dieu n'exauce pas. Mais seule la prière qui se fait avec foi, c'est cette prière-là qui guérit les malades. C'est cette prière-là qui écroule les montagnes. Voilà ma prière. Ce soir, même les montagnes qui se sont élevées devant toi, les montagnes des maladies, des problèmes, des difficultés, des blocages, soient écroulés au nom de Jésus-Christ. Aie foi et tu verras que toutes ces montagnes-là vont s'écrouler. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous sommes déjà vers la fin. Et le bien-aimé assez prend déjà la guitare. Parce que nous allons chanter. Eliki Abasantu. Nabele Lyonkolo, Eliki Abasantu. Mais avant cela, nous donnons déjà nos coordonnées. Nos numéros de téléphone et les numéros de notre site. Le numéro de téléphone qui est lié au WhatsApp, c'est plus 243 81 28 55 419. Plus 243 81 28 55 419. Un autre numéro, plus 243 89 88 78 280. Plus 243 89 88 78 280. Le site internet www.evangeleternel.com
@alinconde.html www.évangile-éternel.com.alinconde.html ou encore www.christequality.com/alinconde.html www.christequality.com/alinconde.html ou vous pouvez nous suivre sur la radio évangile-éternel.com. La radio évangile-éternel.com. Nous vous annonçons aussi, par la grâce de Dieu, je pense que cette année ne va pas terminer. Nous vous annonçons aussi votre télévision Orion la Grande Lumière sera en ligne par la grâce de Dieu. Votre radio-télévision Orion la Grande Lumière sera en ligne par la grâce de Dieu pas longtemps. Cette année ne va pas terminer. Nous vous annonçons d'avance et prions aussi pour cela. Ok, chantons ensemble pour terminer avec ces beaux cantiques. Chantons ensemble. Nambelelio koloye elikia basantu koloye sunanga nambelelio koloye elikia basantu nambelelio koloye elikia basantu kolo Yesu na bomo nambelelio koloye elikia basantu nasambeli yo koloye elikia basantu nasambeli yo koloye elikia basantu nakumisi yo koloye elikia basantu nakumisi yo koloye. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristQuality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignements, cantiques et documentaires bibliques. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs,
des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.